Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée aux macros Excel VBA. Alors comme vous le savez, les macros servent à automatiser différents types de tâches, que ce soit dans Excel, mais également dans les autres applications Office, Word, PowerPoint, Outlook, etc. Et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser en fait à l'éditeur de code qui est inclus dans Excel mais qui n'est pas visible. Donc on va commencer par voir comment accéder justement à cet éditeur de code, comment créer un nouveau module. Donc un module c'est l'environnement en fait où on tape le code informatique de la macro. On verra comment écrire un premier programme, on verra ensuite les règles de nommage parce qu'on ne peut pas appeler les programmes comme on veut, voilà, il y a des caractères qui sont interdits. Et on verra ensuite comment enregistrer une macro. Alors tous ces thèmes sont d'abord abordés dans un livre que j'ai écrit, qui est disponible sur Amazon, et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et sachez que de toute manière, en fait, ces vidéos couvriront l'intégralité du livre. Alors on va ouvrir tout de suite un premier fichier Excel. Voilà. Et on va commencer par déverrouiller l'éditeur de code. Alors vous voyez, par défaut, vous n'avez pas de menu pour ça. Donc il faut aller dans Fichier. Il faut cliquer sur les options. Ensuite, dans Personnaliser le ruban. Et ici, on vient cliquer sur Développeur. Et on valide. Et là, vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui va apparaître. Voilà. Qui est l'onglet Développeur. Donc vous cliquez dessus. Et tout à gauche, là, vous avez l'icône Visual Basic. Donc vous cliquez. Et là, vous arrivez dans l'environnement de développement. Alors pour commencer à taper du code, il faut insérer ce qu'on appelle un module. Alors juste un détail avant de commencer ça, la manipulation que je vous ai montrée là pour accéder en fait pour pouvoir déverrouiller le menu développeur, ça peut être différent en fait en fonction de la version d'Excel que vous avez. Donc moi j'ai un Office 365, si vous avez autre chose, faites une petite recherche Google et puis vous trouverez le mode opératoire. Alors, on retourne dans l'environnement de développement et on va donc insérer un nouveau module. Donc un module, c'est bêtement, c'est une page blanche sur laquelle vous allez écrire le code. Alors pour ça, on peut soit venir ici et insérer un module, soit faire clic droit sur le projet, là, insertion, module. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec une page blanche sur laquelle on va écrire un premier programme. Donc, pour le moment, je vous demande simplement en fait de répéter ce que je vais écrire. Donc, un programme commence par le mot-clé sub. Alors, on verra que c'est pas toujours vrai parce que dans les programmes, en fait, vous avez ce qu'on appelle les procédures et vous avez aussi les fonctions. Ça, on verra plus tard, mais là, en fait, pour être précis, on va écrire une procédure. Donc, une procédure, ça commence par le mot-clé sub. Ensuite, le nom de votre programme. Donc, par exemple, mon programme. Ensuite, vous ouvrez, vous fermez une parenthèse et vous validez. Et vous voyez qu'en fait, il y a deux mots qui viennent d'apparaître là, nsub. Donc, nsub, c'est tout simplement l'instruction de fin de programme. Et donc là, on va simplement afficher une petite fenêtre avec un message. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle msgbox. Donc vous tapez msgbox. Voilà. Ensuite, vous ouvrez les guillemets, vous fermez les guillemets, et puis vous écrivez votre texte. Là, je vais dire bonjour à tous, par exemple. Voilà. Et maintenant, on est prêt à lancer cette macro. Alors pour la lancer, plusieurs choix. Vous pouvez ici appuyer sur le petit bouton exécuter, comme ceci. Ou alors
En fait, tant que vous êtes dans l'environnement de développement, c'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire votre macro, vous pouvez effectivement utiliser ce petit bouton là. Une fois que vous avez fini, en fait, vous n'allez pas à chaque fois ouvrir l'éditeur pour pouvoir lancer la macro. Donc vous pouvez également la lancer depuis Excel. Ici, vous venez sur le petit bouton macro, et puis vous choisissez votre programme. Alors, ici, en fait, on voit que le programme, là, il va chercher les macros qui sont situés dans tous les classeurs ouverts. Donc on n'a qu'un seul classeur, donc évidemment, il n'y a pas de problème. Sinon, vous faites ce classeur, voilà, vous retrouvez votre programme, et vous exécutez. De nouveau, ça fonctionne. Sinon, on peut aussi choisir d'utiliser un bouton. Alors pour utiliser un bouton, on vient ici sur l'icône insérer. Vous choisissez ce bouton de contrôle de formulaire. Vous dessinez un rectangle. Voilà. Et ensuite, en fait, Excel vous demande d'affecter une macro. Donc la macro, en fait, on n'en a qu'une seule. Donc là, c'est simple. On choisit notre macro, mon programme. On fait OK. Voilà. On peut aussi modifier le texte. Donc là, on va dire afficher message, non pas massage, mais message. Voilà. Et si vous cliquez sur le bouton, voilà, ça fonctionne également. Donc on retourne dans l'éditeur. Et on va parler maintenant des règles de nommage. Alors, déjà, les règles de nommage en fait s'appliquent, que ce soit pour le nom des modules, pour les noms des programmes, pour les noms des variables. Alors là, par exemple, vous voyez, quand on a inséré le module, en fait, l'éditeur l'a appelé module 1 par défaut. On peut le renommer. Et on peut, par exemple, l'appeler mon module, pas très original, mais mon module, voilà. Là, vous voyez, il est renommé. Alors, vous avez dû remarquer que je ne mets pas d'espace en fait entre les différents mots qui composent le nom de mon programme, tout simplement parce que l'espace fait partie des caractères interdits. C'est-à-dire que si je mets un espace là, vous voyez, ça s'affiche en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc en fait, tous les caractères spéciaux sont interdits, c'est-à-dire que si on met 1% par exemple, ou un point d'exclamation, bref, tous ces caractères-là ne sont pas autorisés. Le seul qui est autorisé, c'est le tiret bas, la touche 8. Voilà. Celui-là, il n'y a pas de souci. Alors, en la matière, vous trouverez deux écoles. Hein. Par exemple, si vous allez sur des forums, voilà, vous trouverez des programmes sur Internet. Donc vous trouverez des gens qui utilisent l'underscore pour séparer les différents mots en fait, qui constituent le nom du programme. Ou alors vous avez également des gens qui préfèrent tout attacher et mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Moi c'est ce que je préfère, donc après c'est à vous de voir. Alors sachez que vous pouvez utiliser des chiffres. Par exemple si je mets un 1 en dernier, aucun souci. Par contre vous ne pouvez pas mettre un chiffre en premier. Voilà, donc là si je mets 1, vous voyez, ça s'affiche en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le premier caractère en fait doit toujours être une lettre, majuscule ou minuscule, peu importe, mais il faut que ce soit une lettre. Je vous recommande pas non plus d'utiliser les accents, même si il a l'air de les accepter. Voilà. Je vous recommande plutôt de rester sur les lettres de A à Z, pas de E accent, pas de A accent, etc. Alors, à l'intérieur d'un programme, on peut mettre des commentaires. Alors là, par exemple, si je veux mettre un commentaire pour décrire ce que fait mon programme, il suffit de taper une apostrophe et d'écrire ce que vous voulez. On va dire par exemple ce programme
affiche un message d'accueil, par exemple. Donc là, vous voyez, en fait, lorsqu'on va exécuter ce programme, cette ligne-là sera ignorée, parce que c'est pas une ligne de code. Au niveau de la manière de nommer vos programmes, il faut faire attention à donner des noms qui soient suffisamment descriptifs. Par exemple, sachez que dans un module, on peut mettre en fait une infinité de programmes. Là, par exemple, si je crée un autre programme, voilà, et je l'appelle programme 1, programme 2, etc. Donc ça, c'est l'exemple typique en fait de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous revenez quelques jours après avoir écrit ces différents programmes, en fait, vous ne saurez plus, vous ne comprendrez plus en fait ce que vous avez fait. C'est pour ça que c'est important d'une part de mettre des commentaires, et d'autre part de donner un nom qui soit descriptif. Donc ici, mon programme, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un message. Donc là, on va pas l'appeler mon programme, mais on va l'appeler afficher message accueil. Et là, on comprend tout de suite ce que fait le programme. Alors, maintenant, on va voir comment enregistrer en fait un fichier qui contient une macro. Alors pour ça, vous avez différentes solutions. Si vous créez un programme en fait qui est très spécifique au fichier, c'est-à-dire que très spécifique à un traitement donné, vous savez que vous n'allez pas utiliser ça dans un autre fichier, etc. Vous pouvez très bien enregistrer votre fichier en incluant la macro. Alors pour ça, il faut venir ici enregistrer, fichier enregistrer sous, et vous choisissez l'extension XLSM. Donc ça c'est important si vous voulez inclure la macro dans le fichier. On choisit non pas l'extension XLSX comme Excel nous le propose, mais XLSM. Et on va l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Donc là, vous ne perdrez pas votre macro en fait un dans le fichier. Maintenant, imaginez que vous créez une macro en fait, mais que vous voulez pouvoir l'utiliser depuis n'importe quel fichier. Imaginons par exemple une macro qui fait un calcul particulier, une macro qui va vous extraire tous les noms des fichiers qu'il peut y avoir dans un dossier, etc. etc. Alors, bref, des choses très récurrentes que vous pouvez avoir à faire. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut enregistrer votre macro dans le fichier des macros personnels. Alors, le fichier des macros personnels, en fait, par défaut, il n'existe pas. Pour le créer, il faut créer une macro enregistrée. Alors, il y a deux types de macros. Il y a les macros programmés dont on va parler dans toutes nos vidéos. Et il y a les macros enregistrés. Les macros enregistrés, en fait, ça consiste à enregistrer une suite de clics et le programme traduit ça en code informatique. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc pour faire une macro enregistrée, vous venez ici, enregistrer une macro. Là, Excel vous propose de l'appeler macro 1, on va dire que ça nous va. Okay. Et voilà, on fait n'importe quoi, une suite de clics. Et on arrête. Voilà. Donc là, vous venez de créer une macro enregistrée. Et si on retourne dans l'éditeur de code, vous allez voir qu'en fait, il y a un deuxième fichier Excel là, qui vient d'apparaître, qui s'appelle personal.xlsb. Donc ce fichier là, il se crée donc il se crée la première fois que vous faites une macro enregistrée. Et vous pouvez par la suite ajouter des modules en fait dans ce fichier et puis créer autant de macros que vous voulez. Alors, ce fichier il est situé dans un endroit bien précis et pas facile d'accès. Je vais vous montrer. Alors moi je me suis fait un raccourci parce que j'oublie souvent où il est. Alors, vous venez sur C, le dossier utilisateur, votre dossier utilisateur, celui avec qui correspond à votre nom de session en fait.
Ensuite, vous venez sur App Data, sur Roaming, Microsoft. Je vous avais dit que c'est pas facile, mais ensuite Excel. Voilà. Et là, donc, vous avez le dossier XL Start. Si vous l'ouvrez, vous constatez qu'il est vide. Alors, tout simplement parce qu'en fait, pour le moment, on n'a rien enregistré. Donc, le fichier n'est pas réellement créé. Donc là, il faut revenir dans Excel. Fermer l'éditeur. Donc là, on voit que dans le fichier personnel, donc il y a un module. Voilà, en fait, cette macro là, c'est la traduction informatique des différents clics qu'on a fait tout à l'heure. Et vous pouvez voir d'ailleurs que tous les clics n'ont pas été enregistrés. Donc, on ferme là l'éditeur et on sauvegarde notre fichier et on vient fermer ici. Et là, vous voyez, Excel nous demande: voulez-vous enregistrer les modifications apportées au classeur des macros personnels? Donc oui, donc on enregistre. Voilà, et on quitte. Et là, vous voyez, Excel vient de créer le fichier pour nous. Donc maintenant, ce fichier, il est créé, pas de souci. Donc, si j'ouvre de nouveau Excel, en fait, il va charger en arrière-plan ce fichier, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à vos macros personnels. Donc on ouvre un nouveau classeur. Je viens ici sur le menu développeur, je clique sur macro et je vais chercher non pas tous les classeurs ouverts, mais le classeur personnel. Je trouve bien la macro qui s'appelle macro 1. On ferme, on retourne ici dans l'éditeur et on va supprimer cette macro qui n'a pas beaucoup de sens. Et on va tout simplement réécrire notre macro tout à l'heure. On a dit afficher message d'accueil. Et ici, on tape MSG box plus le texte qu'on veut voir s'afficher. Donc on va dire bonjour à tous. Voilà. Et là, si on va de nouveau quitter Excel, il va nous demander si on veut enregistrer. On dit oui. Et là, vous allez voir qu'en fait, si on ouvre de nouveau un fichier, vous allez retrouver votre macro. Et après, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc ça a un choix à faire. En fait, il faut savoir si votre macro c'est un programme récurrent, vous allez l'utiliser tous les jours depuis n'importe quel classeur, auquel cas vous enregistrez le fichier. Sinon, si c'est très spécifique, vous pouvez le garder dans un fichier .xlsm. Là, on retourne. On vient dans notre module 1 du fichier personnel, notre macro, et on peut la lancer comme on a lancé tout à l'heure. On va chercher le fichier personnel, exécute, et voilà. Donc voilà pour cette première vidéo. La prochaine fois, on va continuer un peu sur l'éditeur. On verra notamment les bonnes pratiques à adopter en fait dès le départ. On verra comment débugger un programme et puis comment personnaliser l'éditeur en termes de coloris. C'est-à-dire que là on est sur un fond blanc, mais vous verrez qu'on peut aussi être sur un fond noir. Il y a pas mal de choix. Voilà. Et je vous dis à la prochaine fois.